vous pouvez voir des personnes qui ne sont pas, en fait, ou des motos qui ne sont pas des motos-taxis, qui prennent des surcharges aussi. Et il est difficile de faire la différence entre celui qui conduit une moto-taxi. C'est pourquoi, dans la nouvelle réglementation, la dernière qu'on a prise, il faut un signe distinctif. Donc, on a demandé à ce que tous les motos-taxis soient de couleur jaune. Un peu comme les tricycles de couleur jaune. Et ça, c'est à partir de quand? Alors ça, cette mesure-là, c'est à partir de ce mois d'octobre-là. Et le fait aussi pour les tricycles, justement, de pouvoir se débarrasser. Et c'est pourquoi nous sommes en discussion. Et nous avons pris justement la décision de suspendre jusqu'à nouvel ordre l'importation des nouveaux tricycles. Justement, c'était... Cette mesure est appliquée? Ah ben oui, cette mesure, elle est appliquée là. Et c'est pourquoi nous sommes en discussion avec eux, justement. Et en ce moment où je vous parle, il y a au moins 500 à peu près tricycles qui sont en fait à raisonner. Le temps qu'on puisse justement se conformer à la réglementation pour vous dire que ça marche. Mais vous savez, après, c'est une question de changement, ça peut prendre du temps. Mais on va y arriver. L'essentiel est pour nous de ne pas lâcher et de continuer à échanger avec eux. Nous sommes conscients du rôle qu'ils ont au niveau dans les banlieues, etc. Nous sommes conscients. Nous sommes conscients que pour la plupart, ce sont des étudiants qui sont finissants, etc., qui n'ont pas eu de travail. Et ce que nous voulons justement, c'est de pouvoir organiser tout ça, parce que c'est important pour nous. Et c'est pourquoi nous sommes justement le département en charge. Et les décisions étaient prise justement pour ce mois d'octobre-là. Et c'est pourquoi nous sommes en échange avec eux. Pour vous dire que nous sommes vraiment permanemment en échange avec eux pour nous rassurer que les choses vont se faire de façon correcte. Et c'est ce que nous voulons, tout comme ça se passe dans les autres pays. Nous voulons d'abord ramener ces tricycles-là à la normalité et qu'ils respectent justement les panneaux de signalisation, etc. Et qu'ils aient l'obligation, et ça on est d'accord là-dessus, et c'est contenu dans le PV qui va être signé. Bien aussi dans exactement. C'est chaud des fois. On va les former, ils seront formés pour pouvoir passer les permis. Ils doivent avoir des permis, tout comme les conducteurs de véhicules. Ça, c'est des dispositions que nous avons prises, que nous allons justement faire respecter. Et ils sont tout à fait d'accord là-dessus. Et bien évidemment, ils sont revenus vers nous en nous disant, OK, ça va prendre des coûts pour pouvoir mettre nos motos, taxis, tricycles à la couleur que vous avez décidé dans votre réglementation, avec des numéros, etc. Il faut prendre le permis de conduire. Alors, ils demandent un délai supplémentaire pour pouvoir se mettre vraiment en norme. Ils sont tous d'accord sur ces réglementations. Et d'ailleurs, le syndicat, ils sont très bien organisés. Il faut que je le précise ici, super bien organisés. Que ce soit le syndicat des transporteurs de mototaxis et des tricycles, ils sont très bien organisés. Et c'est pourquoi nous avons ce cadre de dialogue, d'échange avec eux, pour nous, ensemble, réussir justement et relever ce défi-là pour que nous ayons des mototaxis qui roulent de façon sécuritaire et des tricycles aussi qui roulent de façon sécuritaire. Mais c'est un travail d'éducation, de sensibilisation qui continue avec l'Agence guinéenne de la sécurité routière, avec la GISER, que ce soit avec le syndicat des transporteurs véhicules ou les syndicats des mototaxis et des tricycles. Nous sommes dans une concertation permanente. Alors, tout ce que nous faisons, nous discutons avec eux pour nous assurer justement que nous sommes en phase avec la réalité, avec les réalités qu'ils vivent aussi sur le terrain, que nous connaissons bien évidemment. Donc, les réglementations que nous prenons soin, nous les définissons bien évidemment, mais on leur parle, on discute ensemble. D'ailleurs, sur cette même réglementation qui concerne les tricycles et les mototaxis, nous sommes en passe de signer un autre, on va dire, signer un PV, donc un procès verbal justement d'échange avec eux qui concerne justement les dispositions que nous avons prises parce que on s'est dit quoi? Sur les tricycles, avant, quand les tricycles étaient importés dans notre pays, il n'y avait pas de place assise aux côtés du conducteur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a constaté justement? Que des gens, certains, ont trouvé le moyen de pouvoir de façon très archaïque, en tout cas artisanale, mettre des sièges. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le producteur, ayant constaté cela, a commencé aussi à produire ça directement à l'usine. Ce que nous disons ici, c'est une question de sécurité de nos citoyens. Et cette sécurité-là, elle est valable à la fois pour les conducteurs eux-mêmes, les propriétaires justement de ces mototaxis et de ces tricycles-là, et pour tout le monde. Donc, les réglementations que nous prenons et les dispositions que nous prenons, c'est pour la sécurité de nos citoyens. Donc, on leur a dit, il n'est pas question qu'on parte sur des surcharges. Il faut complètement enlever et arrêter
de mettre des places assises aux côtés du conducteur parce que ça balance, c'est des tricycles, les poids ne sont pas si élevés que ça. Donc c'est ce qu'on a interdit. Ensuite, au niveau des mototaxis, interdit également le fait de prendre plus d'une personne derrière la moto. Et ensuite, qu'il faut porter des casques. C'est des questions de sécurité. Ils roulent sur des goudrons. Donc, tomber sur un goudron sans casque, je touche du bois, mais on ne le souhaite pas. Il n'est obligatoire que pour le... Maintenant, aujourd'hui, qui... on a fixé des délais. Ce que vous devez savoir, c'est que dans la réglementation, dans les arrêtés que j'ai signés, nous avons fixé des délais. Et à l'arrivée de ces délais, donc à l'échéance, ils doivent les... Et ça, nous le faisons en partenariat, enfin, nous le faisons en collaboration étroite avec la police. D'accord. Alors, la police routière, donc pour la zone urbaine, et la gendarmerie routière qui travaille en fait.